Beaucoup de musulmans considèrent que la musique est permise. Pouvez-vous confirmer si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé contre la musique? Il y a une divergence d'opinion parmi les musulmans concernant l'autorisation ou non de la musique. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui interdit directement la musique, mais il y a des indications. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 6, « Et, parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Basé sur ce verset, de nombreux exégètes, comme des compagnons, disent que ces plaisants discours font référence aux chansons non islamiques et aux instruments de musique. Si on lit les exégètes, il y a divers hadiths où le prophète a interdit la musique. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que la musique soit interdite ou non. Notre bien-aimé prophète Mohammed a dit, mentionné dans Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith numéro 505-590. Parmi mes suiveurs, il y aura des gens qui rendront illicites les relations sexuelles illégitimes, adultère et fornication, le port de la soie, la consommation d'enivrants, vin, alcool, drogue et l'utilisation des instruments de musique comme licite. Il y aura parmi mon peuple des gens qui rendront certaines choses haram en halal, comme l'adultère, la fornication, le port de la soie, les enivrants, vin, alcool et les instruments de musique. Maintenant, ce hadith dit qu'ils rendront certaines choses licites. Nous savons que les enivrants, vin, alcool, sont haram. Nous savons très bien que l'adultère et la fornication sont haram. Et les instruments de musique sont mentionnés avec elles, ce qui indique que le prophète les a interdits, mais que certaines personnes les rendront licites. Et nous savons qu'il y a des savants qui, aujourd'hui, permettent l'utilisation des instruments de musique. Et ce hadith est très clair en disant que les instruments de musique sont haram. Mais il y a d'autres hadiths qui permettent certains instruments, en particulier le douf. Dans un hadith de notre bien-aimé prophète dans Sahih al-Bukhari, volume 5, hadith numéro 4001, il est dit que le prophète, après avoir consommé son mariage, est venu et s'est assis avec Aïcha lorsque deux petites filles jouaient du duf et louaient les mérites de leur père mort en martyr. Puis elles ont commencé à louer le prophète d'une mauvaise manière. Il leur a dit de ne pas le louer et de continuer ce qu'elles faisaient. Ceci indique que le prophète ne leur a pas interdit de jouer du duf, mais de le louer de cette manière. De plus, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari, volume 2, hadith numéro 987, où le prophète était allongé, rapporté par Aïcha, lorsque deux petites filles jouaient du douf et chantaient. Puis Abu Bakr, le père d'Aïcha, est venu et les a réprimandées, mais le prophète a dit de les laisser faire, car c'était les jours de l'Aïd. En outre, il y a un hadith dans Tirmidhi, hadith numéro 3690, où notre bien-aimé prophète dit qu'une personne est venue le voir et lui a dit qu'il avait fait le vœu de chanter et de jouer du douf si le prophète revenait victorieux. Le prophète lui a dit que s'il avait fait ce vœu, il devait le faire, sinon non. Ces hadiths indiquent que les instruments de musique en général sont haram, sauf le duf que le prophète a permis à certaines occasions. Merci beaucoup pour cette réponse, Dr Zakir Naik. Abonne-toi et clique sur la vidéo si tu veux savoir s'il y a des erreurs dans le Coran.